On l'a accusé sans preuve, sans témoin, sans défense. Et pourtant, c'était l'homme le plus honnête de tout le quartier. Personne ne le savait encore, mais cette injustice allait révéler une vérité que personne n'était prêt à entendre. Avant de continuer, abonne-toi, commande, like et partage la vidéo pour ne rien manquer. Mamadou vivait dans une petite pièce, derrière un atelier abandonné. Chaque matin avant l'aube, il balayait les rues, ramassait les déchets, aidait les commerçants sans jamais rien demander. On l'appelait le silencieux, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il parlait peu et observait beaucoup. Un jour, une somme importante disparut dans le bureau du maire du quartier. Très vite, les regards se tournèrent vers Mamadou. Pourquoi lui ? Parce qu'il était pauvre, parce qu'il avait personne pour le défendre, parce que dans ce monde, l'injustice choisit toujours les plus faibles, sans enquête, sans explication. On l'arrêta devant tout le monde, les enfants qui l'aidaient pleuraient, les voisins baissaient les yeux, personne n'osa parler, Mamadou ne cria pas. Il ne supplia pas, il baissa simplement la tête, car parfois, le silence est la seule arme de ceux qui savent. Ce que personne ne savait, c'est que Mamadou avait autrefois travaillé pour l'État. Il avait été contrôleur financier, il connaissait les chiffres, les traces, les mensonges écrits dans les comptes, mais après avoir refusé un pot de vin, il avait tout perdu. Depuis ce jour, il vivait discrètement, loin du pouvoir, loin de l'orgueil. Le procès fut public, rapide, injuste, mais lorsque le juge lui demanda « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Mamadou leva enfin la tête. D'une voix calme, il dit « Oui. Je veux juste poser une question. » Le silence tomba dans la salle. Il cita des chiffres, des dates, des signatures, les documents qu'il avait mémorisés pendant des années. Les vrais voleurs pâlirent. En quelques minutes, la vérité éclata. L'argent n'avait jamais été volé par Mamadou. Il avait été détourné par ceux-là même qui l'accusaient. Les menottes changèrent de main. Les regards changèrent de direction. Mamadou fut libéré. Le maire fut destitué. Le quartier se tut. Puis quelqu'un applaudit, puis un autre. Mamadou, autrefois méprisé, devint l'homme que tout le monde respectait. Mais il refusa toute récompense. Il dit simplement « Je voulais seulement que la vérité respire ». Morale très importante. L'injustice est bruyante, mais la vérité est patiente. Ne méprise jamais quelqu'un à cause de son apparence. Celui que tu écrases aujourd'hui pourrait être celui qui te jugera demain. La nuit tomba sur le quartier comme un voile lourd. Les rues étaient silencieuses, mais les consciences, elles, étaient agitées. Mamadou rentra dans sa petite pièce, derrière l'atelier abandonné. Rien n'avait changé autour de lui. Le même matelas usé, la même ampoule vacillante, la même solitude. Et pourtant, tout avait changé en lui. Car, pour la première fois depuis longtemps, on ne l'avait pas regardé comme un coupable, mais comme un homme. Il s'assit lentement, posa ses mains sur ses genoux et ferma les yeux. Il ne ressentait ni colère, ni fierté, ni vengeance. Seulement une fatigue profonde, celle de ceux qui ont porté trop longtemps une injustice qui n'était pas la leur. Les regrets tardifs, le lendemain matin, les gens commencèrent à venir. D'abord timidement, puis en silence, puis avec honte. Un commerçant posa un sac de riz devant sa porte. Une femme laissa des fruits sans dire un mot. Un vieil homme murmura « Pardonne-nous, nous n'avons rien dit ». Mais Mamadou ne répondit pas. Il savait une chose, que peu de gens comprennent. Les excuses ne réparent pas toujours le mal. Quelques jours plus tard, la radio annonça la nouvelle. Les responsables du détournement avaient été arrêtés. Le maire, autrefois intouchable, était déchu. Les comptes étaient saisis. Tout le monde parlait de justice retrouvée. Mais Mamadou, lui, savait que la justice humaine arrive souvent trop tard, car personne ne lui rendrait. Les nuits passaient à avoir faim, les regards de mépris, les menottes devant les enfants, la dignité brisée en public. Une semaine après le procès, une voiture officielle s'arrêta devant sa porte. Un homme en costume descendit. Il parla avec des mots bien choisis. L'État souhaite vous réhabiliter. Un poste important vous attend. Votre expertise est précieuse. Mamadou resta silencieux. Puis il posa une seule question. Et ceux qui n'ont jamais de voix, qui parlera pour eux? L'homme ne sut quoi répondre. Ce soir-là, Mamadou prit une décision. Il refusa le poste, il refusa l'argent, il refusa les honneurs. À la place, il fit quelque chose d'inattendu. Il resta, il transforma l'atelier abandonné en lieu d'écoute. Un endroit où les injustices pouvaient être racontées, les pauvres pouvaient parler, les oubliés
pouvait être entendu. Il ne portait pas de costume. Il ne cherchait pas de reconnaissance. Il écoutait, il guidait, il aidait à écrire des plaintes, il expliquait les droits. Silencieusement, le temps passa, le quartier changea. Les abus diminuèrent, les gens commencèrent à réfléchir avant d'accuser. On ne parlait plus de Mamadou comme du balayeur, ni comme de l'accusé. On disait simplement « Va voir Mamadou, il saura quoi faire ». Un matin, Mamadou ne se leva pas. On le retrouva assis, paisible, le regard tourné vers la lumière du matin. Sur la table, un simple papier, il y avait écrit « La vérité n'a pas besoin de crier. Elle attend seulement que quelqu'un soit assez juste pour l'écouter ». Le quartier s'arrêta ce jour-là. Pas de cris, pas de discours. Seulement le silence. Un silence lourd, mais respectueux. L'injustice détruit en silence. Le courage ne fait pas toujours du bruit. Et parfois, l'homme le plus pauvre est celui qui possède la plus grande richesse, la vérité. Le jour de l'enterrement, le quartier entier se rassembla. Ceux qui autrefois détournaient le regard, ceux qui avaient cru aux mensonges, ceux qui n'avaient rien dit. Ils étaient tous là, personne ne parlait. Même les enfants semblaient comprendre que ce silence était sacré. Le cercueil fut posé simplement, sans luxe, sans discours officiel. Pas de caméra, pas de politiciens. Seulement des gens debout, la tête basse. Un vieil homme s'avança alors, sa voix tremblait. Quand Mamadou a été accusé, nous savions qu'il était innocent, mais nous avons eu peur. Aujourd'hui, il est parti et c'est notre silence qui nous juge. Personne ne répondit parce que c'était vrai. Après l'enterrement, quelque chose changea définitivement. On ne vit plus jamais quelqu'un être accusé sans preuve. On ne vit plus jamais un pauvre être humilié sans que quelqu'un intervienne. Les gens avaient appris, trop tard, mais ils avaient appris. L'atelier abandonné resta ouvert. Sur la porte, une simple inscription apparut, écrite à la main. Ici, on écoute avant de condamner. Des années plus tard, les anciens racontaient encore son histoire aux jeunes. Ils disaient il n'a jamais cherché à devenir grand, mais par son silence et sa vérité, il nous a rendus plus humains. Et ainsi, Mamadou n'est jamais vraiment parti. Parce qu'un homme ne meurt pas. Quand son courage devient une conscience, et quand son injustice devient une leçon pour les autres, le vrai pouvoir n'est pas d'accuser, mais de comprendre. La plus grande injustice n'est pas de tomber, mais d'être abandonné par ceux qui savent. Et parfois, une seule vérité suffit à changer toute une génération.